Ansu Fati, Paul Pogba. Waouh. Honnêtement, la première des choses que je vais faire lorsque j'aurai le prochain FIFA, c'est de faire une carrière club avec l'AS Monaco. Ils ont un potentiel incroyable, ils sont recrutés intelligents et franchement, si Paul Pogba arrive à se réathlétiser, à être vraiment un joueur performant, déjà même retrouver la forme et jouer chaque week-end, ça sera quelque chose de vraiment grandiose. Et j'attends cela avec impatience. J'ai hâte que Lyon arrive à se maintenir en Ligue 1. J'espère que la nouvelle propriété chinoise ou asiatique fasse des recrues qui sont vraiment intéressantes parce que je veux vraiment que le championnat français soit dynamique, voilà, équilibré. J'aime ce que Marseille fait actuellement avec les recrues. Ils sont beaucoup plus en phase avec les joueurs du style argentin, tout ça parce qu'ils aiment beaucoup la grinta et tout. Aujourd'hui, le PSG essaie de copier un football espagnol. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui essaie de copier le football anglais. Voilà, pour qu'il y ait cette diversité-là dans le championnat français, pour qu'on soit vraiment émoustillé par ce championnat. Parce que moi, honnêtement, le championnat qui me hype vraiment pour la saison prochaine, c'est le championnat français, bizarrement. Je n'ai pas de grande attente concernant la Premier League, même si c'est aller où jamais il y aura vraiment une bataille où les quatre sont vraiment redistribués. Liverpool était champion, mais il n'avait pas cette grosse marge avec les autres équipes. Et ce qui est bizarre, je pense que le Liverpool du club était bien meilleur que celui de Arne Slot. Mais bizarrement, lui, il arrive à gagner le championnat le plus facilement possible. Voilà, parce qu'il y a un City qui a dégringolé. Donc, même si la Première Ligue sera hypante avec le retour, City va vouloir faire un backup, Arsenal qui est toujours le challenger numéro 1 qui va essayer de se glisser là et pouvoir remporter le championnat. Il y a Newcastle qui commence à devenir vraiment un candidat vraiment sérieux. Il y a Manchester qui peut forcément revenir au dépend de la scène. Ouais, la Première Ligue, c'est quelque chose quand même. Mais là, bizarrement, malgré tout ça, le championnat qui me hype réellement, c'est la Ligue 1. La Ligue 1. Honnêtement, j'ai tellement envie de voir Marseille challenger cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai tellement envie de le voir rehausser ce championnat-là que j'espère qu'il y aura des bonnes recrues. J'espère qu'il y aura des bonnes recrues. Il y a Aubameyang qui est libre. Il est libre de son contrat avec Al-Kissada ou quoi là. Je pense qu'il y a des choses à faire. Marseille a vraiment des choses à faire. Le mercato, et je sais pas pourquoi il rate ces opportunités-là. Parce qu'il y a de bons joueurs qui sont disponibles. Il y a des bons joueurs qui sont là à bon prix, des joueurs qui sont vraiment épatants, qui sont prêts. Je pense qu'il y a un moyen de faire Paul Pogba, même si je pense qu'il n'a pas voulu se mettre dans cette guerre entre le Paris Saint-Germain avec Marseille, parce que s'il signe à Marseille maintenant, son entrée au Paris Saint-Germain serait totalement bouclée. Et il a l'impression qu'il a l'intention de peut-être plus tard signer au Paris Saint-Germain, c'est de retrouver un bon niveau. Donc, honnêtement, j'ai hâte de voir cette équipe de Monaco que moi je mets favori pour le championnat. Honnêtement, je le mets favori parce que le Paris Saint-Germain, ils ont certes un jeu assez bien huilé et tout, mais je pense qu'il y a moyen vraiment de prendre ce Paris Saint-Germain là. Je pense qu'il y a moyen, vraiment moyen, à moins que fasse quelques recrues, parce que les jeux suivent totalement bien le système du jeu, de l'entraîneur et tout, le jeu bien huilé, tout ça, mais ça manque vraiment de qualité intrinsèque, ça manque vraiment de qualité intrinsèque. Paris doit besoin de vraiment de jouer de qualité, voilà, pour pouvoir se maintenir. Donc j'ai hâte de voir ce que Lyon va faire, ce que Lens va faire, ce que Nice va faire, puisque Nice aussi c'est un bon challenger. Voilà, donc vraiment hypé par cette ligue qui va commencer la saison prochaine. On va bien voir ce qui va se passer, même si la Première Ligue reste au sommet de tout ça avec une Première Ligue totalement redistribuée. Real Madrid aussi en Espagne avec ce nouveau mano à mano entre Real Madrid et le FC Barcelone, même si l'Atlético de Madrid recrute vraiment intelligemment. Voilà, parce que l'année dernière, il est parti chercher des baroudeurs incroyables, mais là, avec Alex Baena, un truc comme ça, je pense que ça va dans le sens
ça va dans le bon sens. Être baroudeux, avoir ce jeu dur et tout ça, honnêtement, si ça gagnait, on le saurait. Voilà, c'est pas le cas. Donc, vraiment, je suis hypé par cette ligue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore l'Italie qui est en dessus de tout. C'est plus important, même si Modric a signé à Milan, mais je préférerais qu'il vienne à Marseille. Je pense que Marseille a raté un peu ces occasions-là. Des jeux tels que Modric, qu'est-ce qu'il va aller faire à Milan, en fait? Voilà. Parce qu'à Marseille, il y avait le moyen de pouvoir challenger le PSG, prendre des Modric, pour avoir émulé assez technique et tout. Voilà, parce que Modric, même s'il n'a plus son physique d'attente, mais il est toujours bon techniquement, bon jeu jeu long, bon jeu dans les petits espaces et tout. C'est tout ce qui manque en Marseille, en fait. Parce que Marseille est bon en attaque, bon en défense, mais le terrain, c'est zéro. Mais bêtement, vous ne n'optez pas des belles opportunités dès que Modric à ce poste-là. Donc, en tout cas, à voir cette saison à venir, j'ai hâte qu'elle commence. Arithmétique, ciao.